Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de peindre une forêt intrigante. Alors pour commencer, j'ai scotché sur un support ma feuille 100% coton d'aquarelle. Je mouille bien tout le fond de ma feuille. Et ensuite, je choisis trois couleurs bien spécifiques. Donc, j'utilise les couleurs Isaro. Il y a le vert émeraude, le vert Norman et le vert de périlène. Je commence par le vert le plus clair, qui est le vert émeraude. Et je viens appliquer tout autour en pensant à laisser en fait au centre un point lumineux. Alors, mon aquarelle est assez diluée. Le vert émeraude est vraiment un vert très lumineux. Voilà, donc vous voyez ici, j'ajoute par la suite je tapote en fait, j'ajoute des espèces de petites formes, des petites taches un peu plus foncées qui vont faire penser un peu à la végétation de la forêt. Ensuite, je vais utiliser mon vert Norman. Alors ce vert-là est très intéressant parce qu'il est... il y a vraiment quelques couleurs qui vont apparaître dans ce vert-là. C'est pas un vert uniforme, il granule. Donc les textures vont vraiment être très chouettes. Ici, je travaille le fond, la base, en fait, mon petit chemin. En fait, c'est un peu comme une forêt, une entrée de forêt ou une sortie de forêt, on peut dire. Et ici, j'applique de nouveau quelques petites taches, je dépose par-ci par-là mon vert Norman et je suis repassée un petit peu au vert émeraude pour nuancer. Je peux basculer un petit peu ma planche pour faire bouger l'aquarelle naturellement. Alors j'hésite pas à rajouter un petit peu par-ci par-là, je renforce au niveau des tonalités. Et toujours penser à observer, à voir si ça nous paraît intéressant au niveau des valeurs. Alors on sait bien qu'on commence toujours par le plus clair et puis on va augmenter progressivement nos valeurs plus foncées. Ici j'utilise le vert de périlène qui est un vert très profond qui peut arriver à un vert quasiment noir. On a cette tonalité verte, mais il est vraiment aussi très intéressant. Alors ici, je définis sur le côté droit un côté plus clair au niveau du chemin. J'ai pas envie que ce soit un chemin tout blanc. En fait, il s'éclaircit parce qu'on arrive à l'entrée ou à la sortie de la forêt. Puis je vais commencer tout doucement à apporter des traces, des traînées qui vont de la base jusqu'en haut, qui vont faire penser à des troncs. On est toujours dans l'humide et donc ces traits-là, pour former les troncs, seront assez aléatoires. Ils fusionnent avec le fond, donc je trouve ça assez intéressant. Alors je vais commencer à sécher un petit peu mon aquarelle pour voir ce que ça donne. L'idée, une fois qu'on est ok et qu'on est d'accord avec le fond, c'est de passer à la technique sec sur humide. Mais avant ça, vous voyez, donc je fais des petits splatchs, avec de l'eau claire qui vont ouvrir certaines petites zones qui vont définir de la matière en fait dans le sol. Alors je continue avec la progression de mes troncs, mais tout doucement parce que je vois ici qu'on est encore assez mouillé, donc je ressèche
Voilà, donc ici, on n'est pas tout à fait sec, hein. D'ailleurs, vous allez voir que dans le bas de mes troncs, j'ai un effet qui ne m'arrange pas vraiment, dans le sens où, comme ma peinture n'est pas encore tout à fait sèche, quand j'arrive vers le bas, ça ouvre un peu les blancs. Donc, c'est pas ça que je voulais, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave, je rajoute du pigment, voilà, dans les zones qui sont humides, que je viens de former. Et je vais fabriquer des espèces de petits talus comme ça, des endroits où par exemple la terre remonte, un bois, bah, c'est pas tout plat, hein, donc ça va être intéressant de faire ça un petit peu partout dans le bas. Donc ici je continue sur la droite, en fait j'essaye de varier un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mes troncs sont fabriqués avec un jus qui est quand même assez clair. Pourquoi? Parce que j'aimerais que ces troncs qu'on ressente qu'ils soient un peu plus éloignés. Donc plus on est éloigné dans une composition, plus on doit être clair, et plus on va se rapprocher, plus on sera foncé. C'est ça qui va donner la profondeur. Donc ici je travaille avec mon verre Norman et je passe à une tonalité un peu plus soutenue. Voilà, j'hésite pas à remettre un peu de pigment dans la zone que j'ai définie comme tronc. Ça va faire des nuances dans le tronc, c'est assez intéressant. Le tronc n'est pas tout noir. Pour le moment, on est dans les troncs qui sont au milieu, on va dire, au niveau de la profondeur de l'aquarelle. Alors ici, vous voyez, je ressèche. Je vais pouvoir voir là où je dois retravailler en fait mon aquarelle. Et je décide en fait de former un tronc qui est plus proche et donc qui sera plus foncé. Les troncs, il faut essayer de leur donner une forme un peu biscornue comme ça, c'est intéressant je trouve. Alors comme mon format est petit, bah, je fais pas des troncs trop épais non plus. Et vous voyez ici, je retravaille un peu, j'ajoute des branches par-ci, par-là. Je refabrique un petit talus dans le bas et tout ça, on peut l'estomper par après. Tant que c'est humide, on peut quand même retravailler la zone du bas. Alors j'ajoute encore un tronc. Au niveau de sa valeur, c'est une valeur moyenne. Je vais travailler un petit peu mon sol aussi, progressivement, et je passe un peu du haut vers le bas dans mon aquarelle. J'aime bien construire l'aquarelle comme ça, pas tout faire en haut et puis travailler le bas. J'aime bien vraiment passer de l'un à l'autre, ça me permet d'observer et de réaliser ce qui manque, de faire un peu le point à un certain moment. Donc, vous voyez ici j'ajoute des petites feuilles. Alors le jus est quand même dilué, permet d'être aléatoire en fait, hein. Plus on a un jus qui sera épais, plus on sera précis aussi, alors que là, bon, bah, les feuilles, ce sera comme des petites taches, des petits amas. Ça évoque les feuilles, on n'est pas dans la précision. Je retravaille un peu le bas, le talus. Je peux venir ajouter ici, je me suis dit tiens, je vais mettre
petites plantes, la végétation dans le bas en fait. On peut avoir des ronces, on peut avoir des fougères, on peut avoir des espèces d'herbes qui grimpent et je trouve ça chouette en fait. Ça met un peu de mouvement aussi. Alors ici je passe à quelques petits splatchs dans le haut, toujours pour évoquer les feuilles. Et je continue avec quelques petites branches par-ci par-là. Alors j'ai repris un petit peu de mon vert émeraude, le vert plus clair, pour rajouter aussi des petites feuilles. Toujours avec, voilà, j'utilise un pinceau qui est assez fin et je fais oui, des petits points, des petites taches. On vient définir un petit peu l'entrée là ou la sortie de notre bois. Alors je trouvais que c'était fort sombre en bas et j'aime bien ajouter des petites taches de lumière. Alors ici, oups, j'ai un peu trop tapoté avec mon essuie-tout, donc c'est pas grave. J'ajoute de nouveau du pigment. On était encore humide, hein, donc c'est pas un souci. Je viens définir un peu le bord, comme si on avait des petits morceaux de terre, des feuilles, des petits cailloux. Voilà, il faut y aller doucement. Bon, ici ma vidéo est accélérée en x2, hein, donc c'est normal si vous vous dites bah non, elle va vite. Non, je prends le temps quand même. Et oui, donc pour toutes les branches, les petits arbres naissants, j'utilise un pinceau qui est fin, c'est le Dalbe numéro 4. Vraiment bien ces pinceaux, finalement ils sont pas onéreux et ils sont très chouettes à utiliser. Alors ici j'utilise le pinceau un peu spécial que si vous me suivez, vous avez déjà vu que j'utilise pour former des herbes. Alors le pinceau a une finition un peu particulière. Il permet vraiment de tirer comme ça les pigments. Alors je couvre le bas de mon aquarelle pour ne pas mettre de splash un peu partout, mais plutôt dans la zone haute de l'aquarelle, et je vais venir ajouter du doré. Ça va donner un côté un peu mystérieux, intriguant à l'aquarelle. Et voilà, on a déjà terminé cette aquarelle. On la découvre ensemble. Malgré son côté un peu sombre, il y a un côté lumineux également. J'aime bien le contraste et l'effet que ça donne. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.